Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. C'est votre pasteur Michel Boukassa, espace Parole de foi. La Bible déclare dans Exode chapitre 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, dans l'esclavagisme. Et le Seigneur les a envoyés Moïse pour les délivrer afin de les amener à Canaan, dans la terre promise. La Bible déclare qu'ils sont sortis après plusieurs combats, après plusieurs batailles. Le Seigneur les a accordé cette liberté. Tout au long du chemin, la Bible déclare qu'ils sont arrivés dans le désert. Et là, devant eux, il y avait la mer Rouge. Et derrière, il y avait Pharaon qui les poursuivait afin de la ramener dans l'esclavagisme. La Bible déclare, les enfants d'Israël commencèrent à murmurer contre Moïse en disant, il fallait nous laisser mourir en Égypte que de venir mourir ici, dans le désert. La Bible déclare, pendant ces moments, Moïse a levé les yeux vers l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, dis à ce peuple que moi, l'Éternel, je combattrai pour vous, mais vous, gardez le silence. Garder le silence veut dire rester calme. Garder le silence veut dire ne soyez pas inquiets. Je vais dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire quoi? Fais ce que tu peux. Mais ce que tu ne peux pas, laisse que l'Éternel le fasse. Pourquoi? Parce que lui, il est un père responsable. J'aimerais rassurer quelqu'un pendant ces jours que garde la foi, garde la position, garde ton attitude, reste la tête haute. Pourquoi? Parce que notre Père est un Dieu responsable. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Si celui qui a commencé, il achèvera. Si celui qui a initié cela, il prendra toutes les dispositions afin que cela soit accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, là c'est David qui parle, dans le psaume, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiale pas. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, la situation peut être compliquée. Sache une chose, que l'Éternel n'abandonne jamais ce qui appartient. L'Éternel n'abandonne jamais ce sien. Si c'est le Seigneur que t'as mis là-bas, si c'est le Seigneur qui t'a donné cette responsabilité, si c'est le Seigneur qui t'a donné ce mariage, si c'est le Seigneur qui t'a donné ce travail, si c'est le Seigneur qui t'a donné cet environnement, j'aimerais te dire, garde le silence, il combattra pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, à un certain moment, nous nous rendons compte qu'il y a des difficultés, il y a des batailles, il y a des combats qui sont plus forts que nous-mêmes, qui sont plus forts que notre énergie, qui sont au-delà de notre capacité. Mais j'aimerais te dire, c'est que le Seigneur commence, il s'en chargera pour l'achever. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire? Garde le silence. J'aimerais prier et prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu achèveras cette course. Tu entreras à Canaan. Tes objectifs, tes projets seront réalisés. Si c'est l'Éternel qui t'a mis cela dans ton cœur, laisse-moi te rassurer que tu sortiras victorieux. Tu sortiras vainqueur. Et la gloire de l'Éternel sera ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. J'aimerais te dire ceci. La Bible déclare, mon juste vivra par la foi. Garde la foi en l'Éternel. Garde la foi en Dieu. Parce que sa parole ne rentre jamais vers lui sans accomplir l'œuvre ou la mission pour laquelle elle a été envoyée. La spécialité de notre Dieu, c'est que lorsque ça devient impossible, c'est là qu'il entre en jeu. Lorsque ça surpasse l'entendement humain, c'est lorsqu'il intervient. Je suis venu te parler dans ces foyers-là, dans ce mariage, dans cette famille, cette situation que vous n'arrivez pas à gérer, cette réalité qui est au-dessus, au-delà de vos efforts, au-delà de vos moyens. Laissez-moi vous rassurer une chose, il y a un Dieu dans le ciel. Il est venu pour vous dire, gardez silence et lui combattra. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un, tu es en train de travailler quelque part et tu vois que tu es sous une pression d'une personne qui a des moyens plus que toi. Il a des relations plus que toi. Il a des contacts plus que toi. Peut-être
Tu es en train de résister avec une personne qui a tellement d'influence plus que toi. Laisse-moi te dire une chose. Lui aussi, devant lui, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, qui est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que notre Père, il est au-dessus de toutes choses. La Bible déclare de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de toutes choses. C'est comme ça que les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit l'opposition, quels que soient les obstacles, garde ta foi, garde ton attitude, reste accroché au Seigneur. La parole que le Seigneur t'a donnée n'a pas changé puisque tu as rencontré des oppositions. La parole que le Seigneur t'a donnée n'a pas changé parce que autour de toi, les choses compliquent. Laisse-moi te dire une chose. Là au ciel, il y a un Père responsable. Il est fidèle. Il sait bénir. Il sait consoler. Il sait mettre tes ennemis en débandade. Et pendant cette saison, reçois cela. Alors je prie pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est plus fort que toi, que Dieu s'en charge. Tout ce qui dépasse tes capacités, tes moyens, tes efforts. J'implore l'intervention de Dieu dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu n'arrives pas, que l'Éternel puisse opérer un miracle dans les noms puissants et miraculeux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le pasteur Miché. Shalom chez vous.